je verrais personne dire, quelqu'un qui se sentirait pas bien dans sa peau en train de dire t'appuies sur un bouton et tu te sentiras bien dans ta peau. T'auras le physique que tu veux. Tout le monde appuierait. Bien sûr, bien sûr. Quand tu m'as parlé de poids du corps et que j'ai osé émettre, dire ouf, et que tu m'as fait commencer premier jour par les jambes, je t'ai détesté. C'était le premier jour d'entraînement, tu m'as fait un leg day. OK. Premier jour. Est-ce que tu dirais pas qu'au-delà de l'aspect physique justement, le fait d'être mieux dans ton corps, en fait, ça te donne plus d'assurance pour aborder certains sujets? Oui. On se dit non mais si je deviens beau ou belle ou machin, il aura le seum. Sauf que quand tu auras atteint ton but, tu t'en ficheras en fait et tu lui souhaiteras le meilleur pour sa vie à ton ex parce que tu es devenu une personne complètement différente. À l'époque, quand on me disait oui, moi j'aime bien les mangas, moi je lis Naruto, là on se faisait pas mal chambrer, pas mal harceler même à l'école. Comment tu as transposé justement toute ta culture du gaming enfant à maintenant ce que tu streams du coup, au streaming? Quand on me dit est-ce que t'as envie de percer sur Twitch et tout, je fais ouais mais pas trop non plus. Pas percer au point que ça déshumanise le chat. Yarl, je suis très content de t'avoir du coup là en podcast. On est en live, on est ensemble physiquement. Ouais. On a l'habitude de se parler via WhatsApp, via Insta, faire des vocaux, etc. Mais le fait de t'avoir et déjà hier d'être à la salle ensemble, de s'entraîner, J'ai souffert ce jour-là quand même, hein. c'est- J'ai regretté un peu. Hein. c'était vraiment, vraiment super cool. Ouais, c'était Vraiment très cool à la super. fin. Et j'ai eu vraiment des super retours des gars de la salle Ah, je sur suis content. toi. Vraiment, t'es un gars super sympa. C'est bête à dire, hein, mais on voit les gens, tu vois, sur Insta, sur Mm. les réseaux sociaux. Est-ce qu'on se dit, oui, est-ce que lui, il va matcher? Est-ce qu'il est un peu dans le même délire que moi? Est-ce qu'il est aussi cool qu'il en a l'air, tu vois, sur les réseaux? Ouais. Bah, en fait, t'es carrément la même personne pour moi. J'essaye tout du moins d'être le plus transparent possible sur les réseaux, mais faut toujours donner une bonne première impression. Puis là, je me suis bien fait accueillir à la salle, donc c'était super cool en Ouais. fait. Je pensais pas que j'allais souffrir autant au niveau des jambes, mais ça valait le coup. Yes. Donc, si vous êtes dans le 92, c'est la salle de mes amis. Donc, c'est CrossFit Kaizoku dans le 92 à Bourg-la-Reine. Voilà. Donc, Yarl, on va commencer donc du coup à parler un peu de ton histoire, en fait, Mhm. un peu du début avant ta transformation physique, le début, comment ça a commencé entre nous, le coaching, le grind, et ensuite, ben voilà, par après ton incroyable transformation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité de streaming, comment t'en es venu, tu vois, à rentrer dans l'univers du gaming et du streaming? De base, je pense que comme dans tous les gamins qui sont nés dans les années à peu près 90 et qui avaient un grand frère, les premières images, c'était les jeux horribles, Resident Evil, Silent Hill, qui regardaient le grand frère jouer. C'était comme ça que j'ai commencé à apprendre. Ma première vraie console à moi, c'était la PlayStation 2. Ok. C'était celle qui m'appartenait. En fait, D'accord. je jouais avec les consoles de Mais mon grand avant, tu frère. jouais à d'autres jeux Oui, de j'ai commencé console. avec la Mega Drive et la PS1, mais la première qui m'appartenait à moi, la mienne, c'était la PlayStation 2. Ok. Donc j'ai commencé bien sûr avec les classiques, le Roi Lion sur Mega Drive, Aladdin, Mortal Kombat. Ensuite après ça a viré plus sur la Nintendo 64 avec le fameux Ocarina of Time, dont je suis toujours aussi fan. Ensuite après ça a migré, j'ai découvert les Final Fantasy sur PlayStation 1. Donc Le forcément, fameux Final Fantasy VII. mon préféré. Voilà. Je suis catégorique. Par contre, je n'aime pas le 9, donc je me fais taper sur les doigts. C'est vrai que moi, je suis pas très fan du 9 non plus. Moi, mon top 3, c'est 7, 8, 10. Alors là, du coup, ça sort un peu du cadre, mais est-ce que tu as déjà joué à Final Fantasy VI, qui était lui sur Super Nintendo? Non, j'ai pas eu cette chance-là et je Ok. pense qu'il y a des remakes qui sont en train de revenir justement là, donc je vais pas tarder à me les faire. Sinon, si t'es déter, tu lances Final Fantasy VI Mhm. et tu verras, c'est un jeu incroyable. Ouais, Pour la direction artistique, les musiques évidemment, même les graphismes de l'époque, tu vois, le pixel art, le gameplay aussi. Vraiment, je te conseille de le faire, tout simplement. J'étais très fan d'un jeu que j'ai fait sur émulateur parce qu'il était quasiment trop, c'est Chrono Trigger. Ah ouais, non, mais les Un musiques de RPG, Chrono Trigger, mais elles sont incroyables. j'ai pas les mots. Vraiment, il est pour moi même supérieur au Final Fantasy en termes d'histoire et en termes de lore, en termes de mise en scène. Enfin, c'était vraiment Chrono Trigger, c'est un des plus gros bangers Ouais. de l'époque pour moi. J'écoute plein de déclinaisons de musique de Chrono Trigger parce que je trouve que, par exemple, pour travailler, ça m'aide à me concentrer, par exemple. Tu J'avoue. vois, des versions lo-fi comme ça, ou même souvent, tu sais, des versions un peu orchestrales. Ça m'aide à me concentrer parce qu'il y a une espèce de rythme, mais en même temps, c'est très calme en fait en fonction de la version. Et j'adore toutes les déclinaisons des musiques de Chrono Trigger. Voilà. Et j'y ai joué très bon. sur Super Nintendo. Après, j'ai joué aussi du coup sur émulateur. Mais oui, je suis un gros 2 heures de Chrono Trigger aussi. J'aime beaucoup. Yes. Mais c'est comme ça que j'ai découvert le jeu vidéo, simplement. Ok. Et par extension, j'ai découvert aussi les mangas, les animés, etc. Par le Normal. biais de mon grand frère. Et j'étais un peu le côté un peu rebut à l'école, forcément. J'étais le petit gamin un peu timide qui était
dans son coin, qui préférait aller au CDI, qui se faisait harceler, ce genre de trucs Mmh. malheureusement assez classiques, je vois, dans la création de contenu. On est beaucoup en fait à avoir subi pas mal de soucis du genre justement dans le passé quand on était gamin. Et voilà, c'est comme ça que je me suis un peu renfermé sur mon monde, etc. J'ai commencé à jouer, à jouer, à jouer, à être très très fan. Moi j'attendais le samedi comme tous les gamins parce que j'avais pas école, je pouvais jouer toute la journée. Et le Ouais. soir il y avait la trilogie du samedi. C'était pour moi Avec le... Buffy contre les vampires, la base. J'étais plus Charmed Ouais, tiens, pour les sorcières. yes. Mais ouais, je pense qu'en fait, c'est un schéma un peu qui se répète dans beaucoup de fans de jeux vidéo, beaucoup de fans de choses qui Mmh, étaient à mmh. côté, parce que je me Ouais, bien rappelle sûr. encore qu'il y a peut-être 20 ans de ça, 15 ans de ça, quand tu disais que tu étais fan d'animé, bah, on te regardait bizarre. Ouais, c'était pas forcément cool ou C'était pas du tout à la mode, c'était pas mainstream. mmh, Alors que mmh, mmh. maintenant, c'est beaucoup Ah plus oui, oui. mainstream. Donc, heureusement et tant mieux Mmh. pour la Japanimation, Bien ce sûr, bien qui sûr. même, on voit que ça influence pas mal l'Occident dans les mises en scène, etc., dans les nouveaux dessins animés, même pour les DC Comics, etc. Donc, c'est super cool. Mais à l'époque, c'était pas le cas du tout. À l'époque, Ouais, quand ouais. on disait oui, moi j'aime bien les mangas, moi je lis Naruto, moi je joue à Final Fantasy, enfin, on se faisait pas mal chambrer, pas mal harceler même à l'école. Comment tu as transposé justement, bah, voilà, toute ta culture du gaming, enfant à maintenant ce que tu streames du coup, au streaming? Bah, simplement que au fur et à mesure, quand je vois que la communauté grandit autour de ça, Mmh. je dis bah en fait, je vais pouvoir rencontrer des gens, découvrir de nouvelles personnes aussi, et bah, autour de ma passion qui est le jeu vidéo. C'est la chance pour moi de pouvoir partager des moments particuliers Mmh avec une mh. communauté avec qui c'est à chaque fois incroyable. Ils sont tellement choux à chaque fois sur Mmh. les lives. On découvre les choses ensemble. Par exemple, là, le dernier Resident Evil Ouais, Requiem Requiem, qu'on se fait là ensemble, on le découvre, on évite tous les spoils. ouais. Il y a quoi? Il y a 200 personnes sur le chat Ouais, c'est à super. éviter de regarder les spoils et tout pour Ouais, qu'on le découvre ensemble petit à petit. c'est super parce Et c'est que trop bien. des fois, je viens sur tes lives Mm. sur Twitch et c'est vrai que la communauté, elle est adorable. C'est Ouais. une super communauté, vraiment. Après, bon, je regarde pas 100 000 lives hein, sur Twitch, j'ai pas le Oui. temps. Mais c'est vrai que les lives où je vais, il n'y a pas du tout cette ambiance, tu vois, avec le chat et toi. Je trouve que vraiment, il y a une synergie, tu vois, Mm. entre bah, toi, ton chat, ce que disent les gens sur le chat, comment ils sont, etc. Ouais, il y a une C'est certaine vraiment proximité super. sur la chaîne Ouais, Twitch. C'est vraiment pour ça super, que incroyable. quand on me dit est-ce que tu as envie de percer sur Twitch et tout, je fais ouais, mais pas trop non plus. Parce qu'on a l'impression que, enfin, moi, quand je vois tes lives, tu vois, je sais pas, des fois, tu as 100, 150, 200, tu vois, viewers en Mm. live, mais j'ai vraiment l'impression que les centaines de personnes, enfin, tu vois, elles ont des interactions uniques avec toi. Tu vois, Mm. c'est-à-dire que bah, vraiment, tu les connais, elles te connaissent, etc., évidemment, mais vraiment, les centaines de personnes, elles sont présentes, quoi, tu vois, Bah, vraiment. j'ai Ouais, un petit rituel tous les lancements de live. J'essaie de dire bonjour à chaque pseudo qui ouais, ouais, passe. ouais, c'est Et incroyable. c'est insupportable, Bah vraiment. oui, parce que du coup, Ils en ouais. peuvent plus. Et quand j'en rate un sur les 200, ils me font ouais, Ouais, non, mais maintenant, moi, je l'ai pas eu, ouais, mon ouais. bonjour et Non, tout. c'est super, Mais franchement, trop pour moi, bien. c'est important de garder cette proximité. C'est pour ça qu'on me dit percer de fou sur Twitch, pas trop, parce qu'on perdrait cette proximité-là. Ah bah, au bout d'un moment, oui, bah, quand tu Ouais, as 1 500 personnes en live, parfois même plus pour certains gros ouais. streamers, ça devient évidemment compliqué. Tu as le chat qui défile, tu même plus à le lire. Ça, par contre, ça, c'est quelque chose que je veux pas. C'est OK. bien vivre de Twitch, etc., pour vivre confortablement en étant complètement honnête, parce que bah, on veut tous bien vivre de notre métier et de notre passion. Enfin, ça me paraît évident. Mmh. Mais pas percer au point que ça déshumanise le chat. Bah, Et oui, oui. j'aime beaucoup la proximité, c'est pour ça que parfois, bah, avant de lancer le jeu, bah, il y a 1 heure et demie de discussion, parce qu'on bavarde, on échange sur la Mmh. journée. T'as plein de gens qui sont contents de venir à ce Bah, moment-là, oui, parce oui, qu'ils pour, ils parlent, ils parlent, ouais, oui, ils parlent ils sur le ont chat, un ouais. petit refuge le soir, Mmh. et c'est leur moment où ils soufflent de la fin de journée. Ça, c'est mon moment Yes. préféré. Après, ils aiment bien me voir crier sur les jeux d'horreur. Et réagir du coup, bah, évidemment. Du coup, moi je voudrais parler un petit peu de bah, voilà, des interactions que tu as sur le live, aussi par rapport à ta transformation physique. Bah, voilà, le fait que tu dises ce que tu manges, comment tu t'exerces. Comment ça a commencé de discuter avec ta communauté de ta transformation physique? Bon, après, on discutera après de comment nous on s'est connus Ouais. et comment on a commencé. Donc ça, ce sera pour plus tard. Mais là, vraiment, j'aimerais vraiment savoir, bah voilà, parce que comme je ne peux pas assister à tous tes lives, bah, comment ça a commencé pour toi d'en parler, d'en discuter avec les gens qui sont sur ton stream? Bah, j'en ai parlé avant de commencer même. C'est vrai? Ouais, j'en ai parlé avant de commencer. On s'était déjà appelé, etc. D'accord. Et j'en ai parlé avant de commencer l'entraînement. Ok, ok. J'ai commencé à parler de toi à ce moment-là parce que je leur ai dit qu'ils allaient être contents. Parce Mhm. que souvent, je me fais chambrer parce que j'essaie de faire plaisir à tout le monde. J'essaie toujours de penser aux autres plutôt qu'à ma pomme. Comme beaucoup d'êtres humains, hein. C'est pas une qualité, c'est quelque chose de totalement normal. Juste quand on a un peu d'empathie. Et là, je dis, pour une fois, j'ai pensé à moi. Ouais, et J'ai pensé à moi d'abord. Je fais, c'est Mhm. bon, stop. Là, Mhm. les problèmes des autres, on va faire une pause. On va penser à soi Mhm. d'abord pour aller mieux. Et je fais, bah voilà, j'ai pensé à moi d'abord. Je veux être mieux physiquement, mieux mentalement, etc. J'ai pris un coach, il s'appelle Franck. Ah, Et tu me donnes des on va frissons voir. là, c'est incroyable. Ouais, tu Ils me donnes des étaient, frissons. donc là, ils étaient C'est contents de ouf. fou parce que c'est une communauté qui est Ouais. hyper bienveillante. Et donc, oui, ils Donc, ont réagi très positivement du coup. ils sont au courant sur pas mal de mauvaises passes que j'ai passées, de Mhm. grosses dépressions que j'ai traversées.
où j'ai continué les lives, mais ils étaient au Mmh. courant parce que je le cachais pas vraiment. Tu étais Donc, ouvert en fait ouais. à cette, discussion, à ce Donc, sujet, ouais. dans les problèmes qui me touchent, je suis assez ouvert. Ma vie privée reste ma vie privée, par contre, en live, Mmh. ça, Oui. ça ne Mmh déborde mh. pas. Mmh. Mais par contre, quand je traverse des épreuves, j'en parle parce que je me dis que je suis loin d'être tout seul à subir ça, à vivre ces choses-là. Donc, et peut-être que d'autres personnes les vivent aussi, mais ne se rendent pas compte qu'elles les vivent. Et parfois, voir quelqu'un en fait vivre les mêmes choses, décrire les mêmes choses en fait qu'il est en train de vivre, que c'est nous ce qu'on vit, on se sent peut-être un peu moins seul, Ouais, je pense. ouais, ouais, tout à fait, Donc tout à ouais, fait. j'en ai parlé au début, avant même de commencer, Trop avant bien, même de trop bien. souffrir avant, Ouais, avant les premières avant de séances. commencer les premiers trainings, ouais. Mais ouais, ça a commencé comme ça. OK, bah, super, bah, franchement, je savais pas du tout, tu vois? C'est Non? c'est quelque chose auquel, bah, on n'a jamais vraiment discuté de ça. Nous, c'est vrai que quand on se parle en vocal ou quand on s'envoie des messages, c'est vraiment purement technique, c'est vraiment la Hmm. partie coaching, le support et cetera, le te motiver, continuer concrètement à te coacher. Je pense pas du coup que même avant même de commencer, tu étais déjà, tu vois, tu te préparais et puis tu préparais un peu ta communauté à ta transformation. Enfin, je me préparais mentalement moi aussi parce que vraiment les Mmh. lives c'était ma thérapie. Ma Yes. grosse dépression, les abonnés, les lives, les moments qu'on passe, etc. C'était vraiment Mmh. une sorte de thérapie pour Ouais, moi. ouais, C'est ce qui ouais. me. En fait, ça me forçait à garder la tête hors de l'eau pendant les lives. Et bah, Ouais. c'était des moments très précieux parce que quand t'es en grosse dépression, le reste de la journée ça va pas. Mmh. C'est un cercle vicieux en Ouais. général la dépression parce que tout ce qui serait bon pour toi pour guérir te dégoûte. La remise au sport, parler avec Ouais, les gens, faire parler des avec les gens, ouais, activités, c'est ça, ouais. bien manger. Ouais, ouais. En fait, tout ce qui pourrait te sortir de là, tu t'en veux pas, tu le T'en veux rejettes. pas, ouais. Et ça, c'est pour ça que j'ai commencé à consulter aussi un médecin Oui, et oui, tout, ça allait normalement. très, très loin. C'est très bien ce que tu as fait. Et Ah donc, le fait, effectivement, de pouvoir parler avec ouais. vraiment tes auditeurs, hein, des personnes qui te suivent sur les réseaux en live, comme je l'ai dit, hein, je vois vraiment que les gens qui sont en live, ils te connaissent vraiment, quoi. Tu vois, ils ont vraiment des vraies anecdotes avec toi. Enfin, Ah toujours. c'est incroyable. Donc, du coup, oui, c'était aussi une forme de thérapie, du coup. Ouais, c'était Ouais. une forme de thérapie Mm. pour moi, avant tout. Mais c'est ce que je leur dis, hein, c'est que, bah, sans eux, bah, j'en serais peut-être pas là où j'en suis Mm, aujourd'hui, mm, émotionnellement. Sur mm. Twitch, sur les réseaux, c'est clair et net. C'est sûr que sans les abonnés, on n'est rien. Si tu fais du contenu, Voilà, tu t'acharnes à faire du contenu, ça te prend du temps, de l'énergie, parfois même voilà, des ressources. Bah, c'est sûr que si tu personne qui te regarde et que bah, le message positif que tu as envie de transmettre, bah, en fait, il se transmet pas, bah, c'est sûr que c'est c'est ça. très frustrant, Mais quoi. c'est pour ça que bah, c'est quand même bon quand même pour moi de garder en tête que bah, Mmh. sans les abonnés, Oui, bien sûr, on serait pas tout à fait grand-chose en d'accord, ouais. fait, hein. Personne nous écouterait. Ouais, On ouais. ferait la même chose, Mais oui. mais on pourrait pas vivre de ça, par Bien sûr, bien exemple. sûr. Super, bah écoute, merci pour ta transparence par rapport à ça. Du coup, là, j'aimerais aborder vraiment voilà, la genèse du projet, de ta transformation. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous raconter bah, comment c'est connu et comment, bah, assez rapidement, comment on a mis ça en place? Alors, bah, c'est moi qui t'ai contacté, tu avais mis un Ouais, tweet parce que je suis très peu sur Twitter, c'est vrai. très, très peu. C'était, bah, par argent à des joueurs de jeux vidéo, des Mhm, gamers ou des mhm, streamers qui avaient c'est ça. un peu un rythme de vie ultra Mhm, sédentaire, mhm. ce que j'avais. Bah Et oui. il a dit: «Oui, bah, on peut vous remettre en forme». Je fais: «Pour de vrai? Ça marche? J'ai passé 30 Yes. ans, pour de vrai?» Bah, j'étais d'ailleurs un peu réticent au début, hein, parce Mhm, que mhm, j'avais peur que ça matche pas, que j'y mhm. arrive vraiment pas et cetera. Et puis, on a commencé à discuter, ça s'est très bien passé. Ouais, On a ouais, tout le courant est très bien passé, le ouais. courant est bien bah, dès le premier call, en Mhm, fait, parce que mhm. c'était un call de 20 minutes qui a duré 1 h 30, un truc Mhm, comme mhm. ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'était n'importe quoi, mais donc c'est comme ça que ça a commencé parce que tu as posté un truc et comme ça me correspondait Ouais. totalement en Mhm, fait mhm. dans ma vie. Je suis streamer, je suis sédentaire, je bouge pas mon cul, donc bah oui, ça me va en fait, oui. Oui, c'était aussi vers les 30 ans parce qu'en général, on a l'idée reçue qu'à passer 30 ans, c'est foutu. C'est l'idée reçue que j'avais. Vraiment, je pensais Mhm. qu'à partir de 30 ans, jamais je serais fit de ma vie. Je fais, c'est bon, passer 30 ans, man. Résultat, maintenant, je suis mieux foutu à 30 ans qu'à 20 ans. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comme, tu vois, tu nous l'as expliqué quand on était à la Mhm. salle et qu'on s'entraînait avec tout le monde, bah, un petit peu justement, rapidement ton parcours, les différentes étapes de ta vie et le corps que Mhm. tu avais du coup? Bah, il y a une certaine époque où beaucoup de gens ont du mal à le croire, mais j'ai les photos sur Insta qui remontent. Si on remonte assez loin, il y a une photo de moi où je fais 105 kilos. Non, mais quand tu me l'as dit, j'ai pas cru, tu vois? Parce que évidemment moi, je t'ai connu, bah, à 80 kilos. Ouais. Tu as commencé à 80 kilos. Quand on a commencé à travailler ensemble, Mhm. avant qu'on travaille ensemble et ensuite, quand on a commencé à travailler ensemble, tu faisais 80 kilos. On a les photos et cetera, mais je connaissais pas le Jarl à, 105 kilos. Ouais, c'était il y a très longtemps. Bah, OK. je vais avoir 1 an, un truc comme ça. Et j'étais dans le sud-ouest. Et la bouffe là-bas, c'est beaucoup de charcuterie, c'est Mmh mh, sacré. mmh mh. Mais c'est pareil, j'ai eu un déclic, mais c'était très compliqué parce que je l'ai fait seul à base de vidéos YouTube, à base de tutos de l'époque. En plus, Ouais. il y a 10 ans, donc c'était encore moins renseigné que Ouais, c'était maintenant. beaucoup là maintenant, ouais, C'était on arrive à un autre niveau, ouais. ça avait rien à voir. Donc, j'ai réussi à perdre 30 kilos Vraiment donc tout seul en tout fait, hein, seul, tout seul, tout seul. incroyable, ouais, Mais ça incroyable. s'est pas fait en très peu de temps. Voilà, ça s'est fait Ouais, ça en c'est 1 an et ouais, demi. ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de Mmh mh. temps. Il y a eu pas mal de Ouais, rechutes, de rechute, ouais.
c'était un effet yo-yo, et cetera. Bah, là, comme là, maintenant, j'ai eu un effet yo-yo parce que je suis monté à plus de 80 kilos même. Mais j'ai réussi. Je sais que j'ai la détermination pour perdre, mais pas pour stabiliser, ouais. Stabiliser, ouais. Oui, c'est ça, parce que tu étais descendu, tu m'avais dit, à cette époque-là, tu avais réussi à descendre à 66 kilos? Aussi Ma 68 pendant ma ou? dépression, c'était 68 kilos, Ouais, voilà, c'est pendant ça, la c'est ce que tu dépression, avais dit ouais, à la salle, ouais. 68 kilos. Ouais, Mais 68, ouais. physiquement, ça avait rien à voir. Ouais, c'est ça, tu pas musclé, J'étais il y maigre. avait ouais, ça faisait maigre, ouais, ça C'était faisait maigre, et pour pas dire un mot grave flasque, tu vois? ouais, C'était ouais, ça c faisait pas en bonne santé, non, quoi. Ouais, ouais, OK, j'étais clairement pas en bonne ouais. santé. Et après, il y a eu le rebond. C'est ça. J'ai OK. repris un rebond où ça allait mieux psychologiquement, Mmh. à force de voir mon médecin, mon traitement aussi. Les lives qui étaient toujours très très cool à faire, ça m'a sorti la tête hors de l'eau. Et donc j'ai repris goût à la nourriture, un peu trop. Ouais. Je me suis un peu fait plaisir. Ouais, donc du coup, oui, Donc oui. ouais, par contre, ouais, j'avais aucune limite. Uber Eats, voilà. Bah, en fait, tu soulèves un sujet, que je connais très bien et c'est très psychologique. Mm. C'est-à-dire que les gens, ben, justement, qui étaient, en surpoids, voire obèses, voire, voilà, obésité sévère, en fait, quand ils ont perdu beaucoup de poids, 20, 30, parfois même plus, hein, il y a des Mhm. gens qui ont perdu 40 kilos, plus, en fait, dès qu'ils ont atteint, entre guillemets, tu vois, le poids qu'ils souhaitaient à la base, tu vois? Parce que bon, quand tu perds 20, 30 kilos, tu es une autre Oui, personne, ah hein, oui, c'est pas, voilà. oui, Quand toi 105, le 68, même si effectivement tu étais pas musclé, bah, concrètement, tu étais une autre personne, hein, ouais, physiquement. littéralement. Bah, en fait, c'est pas forcément qu'il y a une espèce de relâchement, mais c'est qu'en fait, c'est comme tu as fini ton voyage, en fait. Mm. Tu vois, tu t'es dit: «Ah oui, bah, j'ai passé 1 an et demi à perdre, 30 kilogrammes, bah, je suis arrivé à la fin du C'est voyage». bon. C'est exactement ça. En fait, c'est pas une sorte de relâchement, mais si tu dis: «Bah, je suis arrivé à destination, où est-ce que je peux aller? Mm. Qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait?» Bah et ouais. et donc du coup, à ce moment-là, bah, en fait, ils vont effectivement plus se faire plaisir et cetera. Et ils arrivent pas à stabiliser ce poids ou ce Ouais, physique parce qu'ils sont arrivés au bout du voyage. c'est la J'ai perdu mes stabilité. 30 kilos, j'ai eu le chiffre que je veux sur la balance, mais voilà, je j'arrive pas à le maintenir parce que je sais pas comment faire. Voilà, c'est la Mmh. stabilité Mmh mh. que j'ai jamais réussi à avoir. Mais bon, aussi, c'était pas une façon saine de perdre du poids aussi à l'époque. C'est juste que je me nourrissais pas. C'était à base de C'était un régime nouilles. très sévère en fait, Oui, c'était une bah, espèce de régime je me nourrissais de nouilles, je me rappelle, instantanées. hypocalorique quoi. Tu mangeais Ouais. très, très peu calorique, Des nouilles instantanées, ouais. un œuf dedans, et c'était mon repas de la journée. Et tous les jours pendant plusieurs semaines. Sérieux? Ah oui, donc tu avais beaucoup de sel, un peu de protéines avec l'œuf, donc il y avait qu'un seul Il y œuf? avait qu'un œuf. Il y avait qu'un seul œuf? Il y avait Et qu'un après oui, œuf. tu avais des glucides avec les nouilles quoi? C'est tout. Ouais, mais c'est Ah ouais. tout. Ah oui, bah forcément. Donc, tu faisais des déficits caloriques tous les jours de plus de 1 500, Ah 2 000 oui, mais kilocalories c'était. et donc du coup, pendant plusieurs semaines. Ouais, parce que bah, la dépression te donne pas faim et t'as pas Ouais, envie de bah oui, manger. tu pas envie de manger, ouais, OK. Donc j'étais comme ça tout le temps, et Mmh c'est pour mh. ça que c'est pour ça que je suis assez choqué de là avoir atteint, les 65 kilos, mais avec un corps où je suis en forme. Ouais, ouais. Avec un corps Donc où il y a 68 à 80, donc ouais. avec le fait de se faire plaisir et cetera et raconte-nous un petit peu justement ton état d'esprit un peu à ce moment-là, avant de me contacter. Du coup, tu vois, quel était, ton rapport à ton corps à ce moment-là? Toi qui avais déjà perdu beaucoup de poids, Mmh. là, tu en reprends, tu sens que, voilà, à 30 ans, à passer 30 ans, bah, tu sens que si tu fais rien, bah, tu vas revenir Ouais, très probablement vers les 100 et qu'est-ce qui se passe dans ta tête, du coup, à ce moment-là? je panique. OK. Je panique parce que, je me dis que j'ai aucun contrôle, et pourtant je me dis psychologiquement, je me rassure, je fais attention, je mange gras qu'en fait une fois par semaine parce que je me fais un OK. cheat meal, mais le reste j'essaie de faire attention, sauf que je fais pas gaffe aux quantités. Je calcule même pas un minimum mes calories, je Ouais, sais tu pas ouais, combien tu je dois. aucune fourchette de calories de J'ai ce que tu manges aucune dans la fourchette, journée, je fais ouais. au Ouais, pifomètre et ça va pas, et pourtant au début je fais: «Mais non, mais ça va le faire». Puis ça le fait pas du tout. ouais, donc Ça le fait progressivement, absolument pas. ça voilà. Alors progressivement, je vois que physiquement, je suis fatigué très vite. Ouais, ouais. Quand je suis sur Paris, pas une seule fois, je prends les escaliers, je prends que les escalators. Et si je peux esquiver un Ouais, si tu peu peux le esquiver, ouais. moindre effort, je Ouais. l'esquive. C'est pas le genre de vie que j'ai envie Mmh, mmh, d'avoir. mmh. C'est pas le genre de truc que j'ai envie d'avoir. Et c'était un peu un moment de panique parce que je me OK. voyais sombrer, mais beaucoup plus doucement qu'avant, physiquement, Ouais, ouais, ouais. mais que c'était presque inévitable. D'accord, oui, c'est très insidieux, Comme en fait. le Titanic qui voit l'iceberg, c'est Ouais, trop tard. c'est trop tard, Mais c'est c'est dans 20 lent. minutes, hein. Ouais, C'est dans 20 minutes qu'il va le ouais, percuter, mais c'est trop tard. c'est trop tard, ouais. Mmh mh. Bah, c'est à peu près le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, en tout cas. Et donc c'est là que tu as cherché à avoir de l'aide et tu as vu Voilà. mon tweet et ça a Je me suis commencé dit que comme ça. j'aurais besoin d'aide. OK. J'ai accepté le fait d'avoir besoin Ouais, d'aide, d'abord tu as ce qui est accepté déjà. psychologiquement compliqué. Bah, comme pour la dépression, en fait, on doit passer le premier palier, c'est accepter Mmh. qu'on peut pas le faire tout seul et qu'on a besoin d'aide. Mmh C'est pas mh. un aveu de faiblesse, Ouais, donc ça ouais. c'est super important à rappeler. Mmh. C'est pas un aveu de faiblesse d'avoir besoin d'aide pour aller mieux. Et bah là, je devais accepter que j'avais besoin d'aide pour aller mieux. Bah, je suis tombé sur ton tweet, je fais attends, Yes. il y a peut-être un truc à faire là. Il y a peut-être un signe là. C'est quelque chose parce que je t'ai écrit très vite. Ouais, 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 ouais. Puis après, bah, voilà, on s'est appelé de fil en aiguille, ben, voilà, ça a
vraiment matché, comme dit, l'appel devait juste durer un quart d'heure, 20 minutes et c'est Ça terminé en dure une une heure heure et et demie. demie, un truc Parce comme qu'on a ça. commencé à parler, justement, à parler des jeux vidéo, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer là maintenant, donc une fois qu'on a commencé Mmh. ensemble, bah, un petit peu, bah voilà, un peu comment je te coachais, comment tu as changé aussi bah, du coup ton alimentation bah, via mes conseils et bah, le sport. En gros, un peu le grind, tu vois, c'est l'arc Mmh. Jarl grind quoi. Bah, au tout début, je me rappelle très bien du coup que tu m'as fait, parce que ça, je le raconte à chaque fois. Quand tu m'as parlé de poids du corps et que j'ai osé émettre, dire: «Oh, ça va, tranquille, poids du corps, je peux gérer, ça va être très facile, machin», Ouais. et que tu m'as fait commencer premier jour par les jambes, je t'ai détesté. Je t'ai Ah ouais, les égos je t'ai haï parce que de jambes, le leg day. c'était le premier jour d'entraînement, tu m'as fait un leg day. Ok. Ah Premier ouais. jour. Donc je t'ai détesté, mais sinon ça va. Ok. Mais en vrai, c'est le premier choc du grind, c'est de voir l'état dans lequel j'étais. Ok. Donc c'est vraiment C'est ok, d'être confronté à, bah, à un ma entraînement capacité physique, ouais. qu'on te préconise, qu'on te donne, et vraiment de le faire quoi. Et ouais, que j'étais incapable de faire les Ok. séries. Au début, on a commencé par c'était des séries de 10 pompes, un truc comme Ouais, ça. ouais, assez Mais au classique, bout de 5, rien de spécial. au bout de 5, j'y arrivais plus. Donc je Donc devais les faire sur les genoux. et tu t'entraînais, bah, voilà, donc à la maison. Donc faut bien préciser ça, hein, pour Ouais. les gens enfin, qui vont regarder bah, du Mmh. coup le podcast, qui connaissent pas forcément Jarl, qui me connaissent peut-être plutôt moi, en fait, en tant que coach et joueur de Street Fighter 6. En fait, le programme de Jarl, en fait, il ne l'a fait que chez lui, en fait, avec l'espace qu'il a, le peu de matériel qu'il avait, Mmh. en tout cas au début. Que chez moi Ouais. parce que j'aime pas les gens, j'ai peur des gens. Ouais, ouais, non, Je suis mais un peu asocial, c'est pas grave, je le fais très bien et c'est pas une tare. Mais oui, je le fais que chez moi et je me suis rendu compte vraiment de mon incapacité physique à suivre un programme mmh. simple. Parce que Ouais, quand je ouais. voyais le programme, je fais: «Bon, bah, Ouais, tu t'es dit, c'est pas un je truc fais de c'est pas un fou, truc quoi. de Ouais, c'est fou, pas un truc de ça fou, hein. va». Puis je fais 5 pompes, je vois que je suis mort, je fais: Ouais. «Oh, non, c'est grave». Non, donc la première baffe, en fait, c'est se mettre face à ses réelles compétences physiques. Mmh. Donc là, c'était la première baffe et là, en fait, ça m'a fait un électrochoc dans le sens où: «Putain, non, faut que je fasse quelque chose, c'est plus possible». Par contre, ouais, quand je savais que j'allais pas faire les 10 pompes parce que j'y arrivais pas, faire des vraies 10 pompes, je faisais 3 4 pompes normales et j'ai terminé sur les Sur genoux. les genoux, ouais. Mais je voulais absolument les faire et Donc ça m'a il y a motivé de fou, c'est ça. ça, en fait, tu t'es retrouvé donc face au mur, mais à ce moment-là, bah, un peu comme dans les jeux comme, Dark Souls, les trucs comme ça, tu t'es dit: «OK, là, c'est le boss. Et si je veux le battre, je suis obligé de me forger ce mental, bah, justement C'est de ça. guerrier, de warrior pour l'abattre, quoi, C'est ça, le parce boss». que sinon j'y arriverais pas. Sinon tu y arriveras pas, Sinon, ouais. c'était hors de question que j'y Mmh arrive. mh. Mais justement, ça m'a mis une claque, ça m'a touché à mon ego. Mmh mh. Vraiment, Ouais, ouais, il y a mon eu, ego était très touché et puis ça m'a motivé. L'ego qui fait mal un peu, ça motive toujours. ouais, 1re étape, c'est confrontation, vraiment, Ouais, le mur. 2e, c'est OK, je me forge un spirit, en fait, ouais, et après le 3e, le grind, c'est j'y c'est vais, ça. quoi. C'était à force et C'est à toujours force de vouloir étrangement, et ça, je sais pas si ça sera que moi ou d'autres personnes, vraiment, c'est plus j'en bavais, plus je voulais voir jusqu'où j'allais aller pour mmh. arrêter d'en baver, pour continuer à en baver derrière. Ouais, 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 je vois, je Genre, vois. tu vois? Je Genre, vois, je vois. alors, bah, comme les tractions. Il y a un mois, je savais pas faire de traction Et là, à la salle, hier, tu en as et là, fait j'ai et réussi à en ouais, faire parce que je me franchement, suis entraîné tous les jours avec un élastique. La mmh, première fois, je l'ai fait là sans élastique hier et je l'ai ouais, fait et j'étais super super, ouais, content. vraiment J'étais super. super content parce que j'arrivais pas à soulever, jamais de la vie, je pensais pouvoir faire des tractions dans ma vie. Alors que maintenant, bah, j'en ai bavé et maintenant, j'ai envie de baver sur d'autres exercices, j'ai envie d'apprendre d'autres choses. Je sais pas ce qu'il y a pensé là quand tu l'as dit. Il y a quelques mois, tu as commencé à faire des pompes sur les genoux, tu es en Ouais. galère, et hier à la salle, tu as fait des pompes, je te montrais à faire des pompes Oui, sur les anneaux. c'est vrai. Tu as tilté ça ou pas? Non, j'avais Non, tu même pas pas tilté, tilté? non. Parce que là, si on fait une petite vidéo, en fait, de tout en train de parler, de bah, dire voilà, bah, moi, honnêtement, j'arrive pas à faire 10 pompes jambes tendues. Bon, je suis un peu désolé de le dire comme ça, mais moi, je considère que voilà, à 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ans, 50, 55 ans, tu devrais être capable de faire 10 Ah pompes oui, jambes non mais tendues. Tu oui, vois, mon père, il a 64 ans pour son âge, il est hyper fit. il fait Il, des f- pompes. il fait des tractions, mon père fait des pompes, il fait du curl biceps, il a des haltères à la maison, il a un banc. Tu lui demandes de faire 10 pompes jambes tendues, pour lui, c'est l'échauffement en vrai. Bah, en Tu vois? vrai, je pense que c'est un bon indicateur sur ton état, physique. En fait, simplement parce que 10 pompes, c'est un effort quand même, Ah tu bah vois? oui, Enfin, ça c'est reste un un effort, effort. oui, ça reste un effort. Ça reste un Ça effort. reste un effort. Mais justement, je pense qu'au niveau de ta capacité à pouvoir faire des pompes, ça t'indique, toi, en fait, le travail que tu dois faire. Exactement, Et le exactement. fait de pas pouvoir en faire plus de 4, j'avais beaucoup de travail. Ça indiquait que Ouais, j'avais beaucoup ouais. de travail à faire. Voilà, c'est ce que je me dis, il y a 6 mois, j'arrivais pas à faire 4 pompes. Bah Maintenant, sur ouais. mon entraînement, tu me fais des séries de 50. Ouais, bah Tu oui, me colles des séries de oui, 50 c'est pompes. genre, l'idée, c'est ouais, tu fais 50 pompes jusqu'à ce que, tu vois, tu sois en échec, musculaire et que Ah tu oui, tu traînes par terre. Et ouais, hier, tu as fait des pompes sur des anneaux, tu vois, je suis plutôt sur fier. des anneaux, tu es descendu hyper bas,
bas, les anneaux, c'est instable, tu vois? Ouais, je suis Ça plutôt fier, ça hein. t'oblige vraiment à connecter, tu vois, tous les muscles des épaules et cetera, ouais. Parce que la première, elle était catastrophique parce que Oui, je j'ai vu, tremblais de j'ai vu, par terre, j'ai mais vu. la deuxième, On a les vidéos, donc ça va être, ça va être très sympa à regarder, ouais. tu vois que je m'en sors toujours mieux sur la deuxième Oui, oui, série. oui, bah, Bah, faut comme apprendre, c'est la faut première fois que j'en apprendre, ouais. faisais. Mais ouais, vraiment, bah, incroyable, vraiment bravo à toi, hein, je te le Bah, dis, hein, merci, ça fait vraiment, plaisir. tu peux en être fier. Tu es parti d'un gars qui faisait 80 kilos, qui arrivait même pas à faire 10 pompes jambes tendues, à maintenant quelqu'un qui est capable de faire des pompes avec des anneaux suspendus, Ça me donne suspendus envie en d'en l'air. avoir à la maison parce qu'en fait, j'ai envie Mmh. de m'entraîner maintenant mon Ouais, équilibre parce que ouais, ça travaille vraiment tout le reste du ouais, corps. Parce qu'on me dit, yes. ah, mais en fait, c'est des pompes, ça reste des pompes. Sauf que bah, c'est la découverte aussi qui motive. Mmh. C'est apprendre plein de choses en C'est permanence. ça. Le fait de me rendre compte que bah, fallait que je me contracte bien, fallait bien que je Tu reste. te gaines et tout ça, Voilà, fait ouais. bien que je me gaine pour pouvoir faire les pompes. Donc en fait, je suis en train de travailler une autre partie de mon corps pendant que je veux te faire un exercice particulier. C'est ça qui est super cool. Et en fait, on se rend pas compte de tous les micro-connexions qu'il y a sur tout le corps, même parfois pour travailler un muscle, mais c'est pour Mmh. ça que ça va travailler partout. Mmh, mmh Donc c'est mh. ça que j'aime bien en fait maintenant. Super, donc là, on a discuté vraiment de l'aspect, on va dire, plutôt grind exercice. On va passer sur la partie nutrition. On sait qu'il y a Mm. beaucoup de choses à dire. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est une anecdote, hein, mais c'est quand tu commençais à m'envoyer des photos de ce que tu te customisais comme plat. Ouais, Le fameux poulet frit les cornflakes. avec les cornflakes, je trouve ça incroyable. Donc voilà, explique-nous un petit peu comment bah, ça s'est un petit peu remanié ta nutrition dans les grandes lignes, hein. Voilà, qu'est-ce que tu as adapté? Est-ce que ce que je t'ai demandé de faire, c'était entre guillemets restrictif ou pas? Explique-nous tout. Et bah, contrairement à ce que je pensais, ce que tu as demandé, c'était pas restrictif du tout. Ok, En fait, c'est que j'ai juste arrêté simplement les sodas sucrés, les ouais, trucs comme ouais, ça. Et rien que ça, bah, ça a baissé considérablement. forcément. C'est que j'ai voulu apprendre aussi. Donc, je me suis rendu compte de toutes les calories en trop, des calories vides, entre Ouais. guillemets, parce Mmh mh. qu'en fait, on les boit, on les mange, c'est pendant qu'on prépare aussi les repas. Mmh mh. Donc, en fait, c'est l'apprentissage perpétuel et j'ai appris plein de nouvelles recettes grâce à TikTok. C'est Ouais. TikTok qui est ma plus grande source d'inspiration parce que je regarde toujours les macros, etc. Ouais. Attention, pas bien, mais j'ai pris surtout de nouvelles habitudes, Ouais. vraiment alimentaires. Je sais qu'il y a des gens qui ont pas mal peur des TCA, justement, quand on calcule les calories, quand on machin, etc., quand on calcule les dosages. Mmh mh. Et je les rassure en disant, bah, c'est comme quand on suit une recette. Quand on suit une recette, en fait, on a les portions, on a les grammes, on a le tout, et en fait, bah, c'est comme ça que tu fais ton plat. Bien Et sûr, bien bah sûr. là, dis-toi que là, c'est la recette pour tous les jours. Et voilà. Mmh mh. Et j'ai eu l'idée, attention, peut-être l'intelligence artificielle pas foufou hein, mais toujours de vérifier mes calories en demandant à ChatGPT ou en demandant à Mmh. un autre. Calcule-moi les calories de ce repas, de ces ingrédients-là, parce que je sais que ça fera le total de mon repas. Et donc, en Ça fait, c'est apprendre au fur et à mesure. et ça te permet du coup de réguler ce que tu manges en termes énergétiques, en fait, dans la journée. Ouais, et Ouais. c'est je me rends compte que bah, je me faisais vachement plus plaisir en mangeant. Bah, d'ailleurs, avant de te connaître, tu sais que je mangeais pas le matin, tu as mis deux Oui. mois pour me faire manger le Ah matin. bah oui, oui, c'est un truc vraiment qu'on a Oh, travaillé ensemble avec Stéphane aussi, donc du mm, coup ton coach référent, vraiment à te sensibiliser à ça, à te ouais. pousser, à passer à l'action, à te préconiser des choses aussi petit à petit à manger le matin. Mm, Moi personnellement, je mange 4 œufs tous les matins, mais comme je le dis à tous mes coachings, si vous avez jamais mangé le matin et que je vous demande de manger 4 œufs comme moi tous les matins, c'est pas possible. c'est pas possible. C'est pas possible et ce serait du mauvais coaching. Mm, Donc l'idée c'est de donner aux gens des conseils, leur faire appliquer aussi des méthodes qui vont leur permettre progressivement de manger le matin des petites choses. On peut commencer par manger une tartine, on peut commencer déjà à éviter de boire du café le matin, juste boire une boisson chaude. On peut peut-être commencer à manger un yaourt le matin. On peut commencer peut-être à manger une banane le matin, peut-être yaourt plus banane. Et puis après, au fur et à mesure, rajouter effectivement des éléments plus protéinés le matin et arriver à un moment où peut-être effectivement, quand tu veux atteindre beaucoup de protéines dans la journée, à manger voilà, plusieurs œufs ou d'autres sources de protéines le matin. bah, c'est là que j'ai vu que tu m'avais bien cerné, parce que je t'ai dit que je voulais quand même m'imposer du cardio, en plus des séances, et t'as vu que j'en démordrais pas. Mm, Mais mm, tu mm. m'as dit, fais-le à jeun le matin. Oui, Tu m'as dit, fais-le à jeun le matin, tu vas voir. Et ça m'a donné la dalle. ouais, Donc c'est en fait, ça. ouais, Ouais, c'est je le ça. faisais à jeun le matin, ça m'a donné Ouais, ça faim. donnait faim, Et ouais. j'ai pris l'habitude de manger le matin Bah grâce à oui. ça. Donc maintenant, je suis pas à 4, je suis à 3 œufs tous les matins. Bientôt 4, quand je passerai à la prise de masse. Et en plus, j'ai trouvé Yes. des nouvelles trucs pour me faire plaisir. Des Yes. fois, je me fais des avocados toast le Yes, matin avec ouais, mes œufs et mais c'est c'est super. Mais incroyable. c'est incroyable, bien sûr. C'est un Vraiment, mix qui est très satisfaisant à c'est manger. mon petit déjeuner Ouais, ouais, préféré de la bien journée. sûr. Enfin, c'est mon repas le plus préféré de la journée maintenant, le petit déj. Ouais, Quand je vois que j'ai fait ma petite marche inclinée, ouais. machin, j'ai mes œufs qui sont bien, j'ai mon toast à l'avocat avec des morceaux d'amande que j'ai mis dedans. Waouh, Bah, terrible. tu vois, ce que tu dis, c'est vraiment un concept très important que je coach à mes coachings, en fait. Et c'est peut-être pour moi la chose la plus importante, en fait, dans le remaniement, dans Mm. l'équilibrage alimentaire. C'est ce que j'appelle, moi, l'adhérence. Si on te donne quelque chose, on te donne un régime, on te donne une diète, on te donne un plan alimentaire, mais que tu n'y adhères pas, pour X raisons, que ce soit ce qu'il y a dedans, la fréquence à laquelle tu dois manger, ou les heures, ou peu importe, en fait, ça ne va pas marcher. Il vaut C'est mieux clair. un plan qui soit, entre guillemets, imparfait,
que tu fais à 100% plutôt qu'un plan soi-disant parfait que tu fais à 5%. Oui, mais c'est sûr, si Tu vois? si on le tient pas, ça dans la durée, ça Voilà. sert à rien. Donc la notion d'adhérence à ce que tu fais, elle est hyper importante. Donc si par exemple le matin, on te dit: «Oui, effectivement, je sais pas, les cornflakes, c'est hyper pas bon, c'est hyper sucré» et moi évidemment, c'est ce que j'explique au à mes coachings, mais que peut-être au début, pour commencer à manger le matin, c'est peut-être la seule chose que tu arrives à manger le matin. Bon bah, essayons. Mmh. Voir comment tu l'assimiles et cetera et comme tu l'as dit, peut-être en faisant des activités, bah, la faim va venir et tu vas pouvoir rajouter autre chose et au Oui. fur et à mesure, enlever, tu vois, les cornflakes. Ça reste une évolution en Mais ça fait, reste une hein. évolution, voilà. Ça prend du temps. C'est pas un sprint, c'est même pas un marathon, c'est un triathlon le truc, c'est qu'il faut prendre du temps. Le plus important, c'est pas d'y arriver vite, c'est d'arriver au bout. Parce que si on y arrive trop vite, et ben on repart sur la ligne de départ comme j'ai fait. Bah, ouais, quand tu avais fait 100, 60 et ensuite, Ouais, re 80, 80, ouais. voilà. Et tu vois, moi, ce que je reproche, et je le dis ouvertement, hein, aux professionnels qui sont dans la nutrition et dans la diététique, qui sont diplômés pour ça, pour certains, et je le dis parce que j'en ai eu l'expérience, parce que j'ai eu énormément de coaching qui sont venus vers moi, que ce soit en salle de sport ou que j'ai eu en appel. Ils me disent, bah oui, j'ai travaillé avec des nutritionnistes, des diététiciens. Ils m'ont donné une feuille A4. La consultation, c'était, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, moi, je veux perdre du poids. Ok, voici ce que vous devez manger. La personne est allée sur l'ordinateur. Il y avait un fichier Excel tout prêt. Et il lui a imprimé le fichier Excel et lui a dit, bah voilà, la consultation, ça fera 60 €. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'explication. Et surtout, il n'y a pas de, tu vois, je te prends par la main et je check ce que tu fais. Il y a pas de soutien. Oui, il n'y a pas de soutien, Au tu vois. début, j'ai dû envoyer tous mes repas sur WhatsApp. Oui, Je devais envoyer voilà. tous mes repas sur WhatsApp. Maintenant, je le fais beaucoup moins parce que je mange Oui, la, c'est normal, parce que tu manges la même je chose. mange la même chose. J'ai une autonomie maintenant. Et de Mm. toute façon, je le vois bien. Genre, je vois que quand j'envoie un message, je sais que ils me font confiance parce qu'il y a pas la Oui, réponse oui, oui. immédiate. Genre, Quand tu vas vraiment, hein, et les gens, je pense qu'ils nous écoutent, qui ont déjà fait l'expérience, ça se passe vraiment comme ça. On mm, te donne une feuille à 4 ou maintenant, peut-être qu'on te l'envoie par mail, tu as ton menu, tu as ta diète. Et en fait, derrière, ils te disent, bon, ok, on se revoit d'ici 2-3 mois pour savoir si vous avez perdu du poids. Mais entre 2-3 mois, il se passe un monde en fait. ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te sers de la feuille? Est-ce que tu pas perdu la feuille? Est-ce que au final, ce qu'elle t'a marqué la personne, est-ce que c'était cohérent ou pas? Sauf que comme la communication est coupée, Mais y a pas de le suivi. professionnel, il a pas de suivi. Qu'est-ce qu'il en sait en fait? Tu Surtout vois. qu'en plus, ça se fait parfois sur des évolutions. Donc, Mm. parfois, Voilà. les résultats, ils mettent 2 mois à venir, justement. Et c'est vraiment, tu vois, quelque chose que j'ai été confronté à ça dans les salles de sport, quand je travaillais en salle Mm. de sport. Et c'est à ce moment-là, bah, je me suis dit, bah non, en fait, moi, c'est. Et puis, je me suis moi-même formé à la nutrition et j'ai suivi une certification américaine qui s'appelle Précision Nutrition. Et dedans, pour moi, le game changer de cette formation, c'est que en fait, il disait, OK, nous, on va vous apprendre la théorie, la physique, tu vois, tout ce qui est la base scientifique de la nutrition. Mais vous, votre travail avec vos clients, vos coachings, c'est de savoir bien le communiquer. C'est de savoir comment en discuter avec eux. Même Mm. la façon d'aborder. Tu vois, le sujet, ben voilà, de est-ce que vraiment tu dois compter les calories ou pas, etc. Donc, tu vois, est-ce que le client est OK pour compter les calories? Mm. Est-ce que le coaching, justement, il n'a pas peur parce qu'il reçoit une diète? Est-ce que ça ne va pas refaire surgir ses TCA? Des choses comme Mm. ça. Très Et important, ça. donc, il y a vraiment, de la part du coach, il doit toujours y avoir en fait un travail de comment j'aborde le sujet avec le coaching, comment je lui amène l'information. Mm. Et après, comment je peux faire en sorte qu'il passe à l'action. Et quand il passe à l'action, est-ce que les résultats vont corréler avec ses efforts? Et Oui, voilà. ça me rappelle justement une anecdote là où vous m'avez encore un peu trop bien cerné. Vous avez vu que j'étais un acharné quand j'étais trop dedans et que je faisais trop justement de sport. Parce que je le faisais 7 jours sur 7, 100 jours de Ouais, repos. ouais. Stéphane, On t'a recadré par rapport à ça. Stéphane m'a dit arrête tes conneries, Ouais, ouais. tu fais pendant 3 jours, tu fais rien. Mm. Je fais, ah, pendant 3 jours. Et j'ai vraiment en plus, mais j'avais encore le sentiment de culpabilité déjà Ouais, de ouais. me reposer et tout. Je fais ah, pendant 3 jours, je fais rien. Tais-toi, hein. Fais ce que je te dis, point. Pendant Yes. 3 jours, tu fais pas de sport. Après, je fais oh non, puis je regarde les dates, ça tombe sur le leg day. Oh d'accord, Ouais, allez. ça va, ça va. En fait, ça va. Ouais. Et puis en fait, bah, je stagnais depuis 2 mois, je crois, sur les Mm. 68 kilos, justement. Je stagnais sur les 68 kilos, je comprends pas, je perds pas, ça me saoule, je comprends plus rien. Machin, il me fait, tais-toi, là, il me fait, tu fais du sport 7 jours sur 7, repose-toi. J'ai fait 3 jours de repos, j'ai perdu, j'ai débloqué. Incroyable. Genre, je fais, attends, c'est Incroyable. 3 jours où je fais pas de sport. Ouais. C'est là, en fait, où ma balance se débloque. Ouais. Et en fait, ça continue comme ça. Bah, et là, Mm. je suis atteint à 65 et je suis Mm. très bien pour Ouais, mon t'es très premier bien, ouais. objectif. Parce que vous êtes très fort à vouloir faire en sorte qu'on en veuille plus. Parce que maintenant, je veux passer à la prise de masse, donc je veux une Yes. transformation complète. Super, super. Là, on arrive un petit peu à la fin du podcast. Moi, je voudrais parler justement concrètement les gens qui te suivent sur les réseaux, Mhm. vraiment de manière quotidienne, hebdomadaire. Ils voient ton évolution physique, ils voient les posts que tu fais, les stories que tu fais de ton physique il y a 6 mois, ton physique d'il y a maintenant, et puis même tu l'as même fait, tu vois, après 4 mois, après 5 mois, après 6 Ouais. mois. Donc, ils voient vraiment l'évolution. Est-ce que du coup, toi, ça a changé un petit peu? Alors, pas évidemment tes fondements et ce que tu défends, tu vois, Mhm. sur les réseaux, parce que tu fais beaucoup de react sur Mhm. justement soit des faits d'actualité, soit des faits divers. Bah moi, évidemment, je te suis sur Instagram, donc du coup, je vois le type de contenu que tu fais. Est-ce que maintenant que justement, bah, tu étais arrivé
à avoir cette énergie-là, bah, ce physique-là, bah, les gens te félicitent sur les réseaux et cetera quand tu fais des posts comme ça. Est-ce que fondamentalement, ça change un peu ton approche de ce que tu veux publier sans changer ta personnalité? Tu vois ce que je veux dire? Je vois, ouais. Ouais. Bah, maintenant, j'ai envie de peut-être potentiellement me mettre plus en valeur au lieu de cacher ma Voilà, personne. c'est ça, c'est Parce ça. qu'on voit OK. souvent que quand je pose, je me cache un petit Mmh, peu, mmh mh. je montre pas trop le reste du corps. Enfin, je suis même pas debout. Ouais, 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 c'est Je suis vrai. assis, je suis C'est vrai, c'est avec vrai. et très souvent en noir ou en très sombre pour pas C'est qu'on voit le contour ouais, du ouais, corps, ouais. tu vois? Mmh Genre mh. je fais: «Non, je sobre». Après ce qui reste important, c'est la parole Oui, aussi, c'est la parole, bien sûr. mais mon physique a une importance rien que pour moi, en fait. Pour moi et dire le contraire, ce serait mentir, Mmh, dire, mmh «J'ai mh. envie de me sentir bien dans» je verrais personne dire, quelqu'un qui se sentirait pas bien dans sa peau en train de dire: «Tu sur un bouton et tu te sentirais bien dans ta peau». Tu auras le physique que tu veux, bah, tout le monde appuierait. Bien sûr, bien sûr. Et après, bah, tout le monde serait content de le montrer, Mmh. son physique, parce que c'est le résultat d'efforts. Et en plus, au fur et à mesure des mois, pour vraiment pas tricher, c'était vraiment une fois par mois. Mois par mois, il y avait la photo avant, après, etc. Les gens étaient contents, les abonnés étaient Mmh, contents. Et oui, en oui, fait, ça les a je motivés ouais, eux ouais. aussi et elles aussi à se lancer, Mmh, à mmh mh. reprendre le sport. On en parle très souvent en live, parce qu'ils me disent plusieurs fois merci, parce que grâce à toi, ils t'ont contacté. Oui, il y a des personnes qui m'ont vraiment contacté, que ça se passe Voilà. super Et bien et c'est trop cetera. cool Mmh, parce que mmh je mh. me dis que si jamais, c'est comme les mauvaises choses qui m'arrivent, si j'en parle sur les réseaux, si je l'expose un petit peu, ouais, bah, je vais jamais être à l'abri de cons ou de connes qui vont faire des dingueries et qui vont dire des choses blessantes, Mmh mh. mais je serai pas à l'abri non plus de protéger quelqu'un Voilà, ou de quelqu'un se sentant un petit peu moins bien sûr. seul. C'est 1000 fois plus important. Et comme les bonnes choses qui m'arrivent, comme te rencontrer et le truc que je suis en train de faire là, bah, ça les motive aussi. Parce Mmh. que je veux montrer qu'un flemmard Super. comme moi, parce que je suis un giga flemmard, c'est un truc de fou, mais peut y Ouais, arriver. ouais. Et c'est pas pour dire si j'arrive, vous pouvez le faire, donc faites-le, machin. Non, si Mmh. j'arrive et que vous vous sentez capable de le faire et que c'est important pour votre santé, foncez, mais Ouais. soyez accompagné. Priorité à la santé Voilà. d'abord. Faites-moi confiance, mais Mmh. soyez accompagné. Pas de Mmh. moi, parce que Mmh. des fois, ils me demandent des conseils de nutrition, Oui, machin. Je suis pas coach, je suis pas nutritionniste. Ce qui a fonctionné sur moi fonctionne sur moi. oui. Allez voir mon coach. Et justement, bah, déjà, je te remercie pour la confiance. Justement, en fait, est-ce que tu dirais pas qu'au-delà de l'aspect physique, justement, Mm. bah, le fait d'être mieux dans ton corps, en fait, ça te donne plus d'assurance pour aborder certains sujets? Oui. Tu vois, par exemple, j'ai vu un réel que tu as fait et ça m'a tout de suite parlé, c'est que la personne, en fait, demande est-ce que c'est bien de vouloir changer son physique pour, en gros, se venger de son ex ou Oui. tu vois? Et est-ce que du coup, justement, c'est pas parce que justement, tu vraiment changé ton physique et ça te donne plus d'assurance que maintenant les gens te posent des questions comme Oui, ça? il me pose souvent des questions comme ça. C'est pour ça Ouais, que je lui ai dit, OK. il n'y a pas de mauvaise raison Mmh. de vouloir aller mieux. Il n'y a pas de mauvaise Mmh. raison, pas de mauvais. Voilà. Moi, si tu veux aller mieux, fais-le. Et en fait, on se rend compte qu'au au final, on le fait pas pour la vraie raison. On le fait Mmh, pas pour mmh. ça. On le fait pour nous. Ouais, Mais ouais, on a besoin d'une motivation, oui, parfois un petit peu égoïste, ouais. parce que on est humain. On se dit non, mais oh, si je deviens beau ou belle ou machin, il aura le seum. Sauf que quand tu auras atteint ton stade, ton but, tu t'en ficheras en fait. Et tu lui souhaiteras le meilleur pour sa vie à ton ex, parce que toi, tu seras passé à autre chose, parce que tu auras donné un mental différent, tu auras donné un aspect de toi différent. Tu seras devenu une personne complètement différente. Donc finalement, oui, la motivation de base est loin d'être folle, mais Mmh. on sait que c'est pas la vraie motivation, on sait que c'est pas la vraie raison. Et qu'au final, quand on a atteint l'objectif, on est une personne complètement différente. Est-ce que tu aurais, un dernier mot à nous partager, qui motiverait peut-être effectivement des personnes qui étaient un petit peu dans ton cas, tu vois? Vraiment Mm. qui ont peut-être perdu beaucoup de poids ou ont essayé de transformer leur physique, qui ont eu des effets yo-yo comme ça et maintenant qui se disent: «Voilà, arrivé à un certain âge, Mhm. en fait, je veux clore ce chapitre de pas être satisfait avec mon corps, d'être fatigué quand je monte les marches, de me dire, moi j'avais des coachings, c'était enfin, quand ils me disaient ça me faisait carrément mal au cœur. De me dire: «OK, je sors de mon open space pour aller à un endroit où je dois déjeuner, je vais transpirer parce qu'en fait, marcher, 10-15 minutes, ça me fait transpirer, quoi. Surtout Mm. quand il fait un peu chaud et j'arrive, là où je dois manger avec mes collègues et ma main, elle est moite, mes habits sont trempés, Qu'est-ce que tu leur dirais pour, bah, justement qu'elles sortent un peu de leur tête concrètement et qu'elles se mettent en fait à l'action? C'est que je pense que tout le monde peut y arriver. Tout le monde. Et je suis loin d'être un exemple de réussite là-dedans, hein. C'est juste que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu un très bon coaching. Mmh. J'étais bien suivi, bien entouré. J'ai juste débranché mon cerveau et j'ai Ouais. suivi. À partir de ce moment-là, on a souvent aussi un peu d'ego en disant non, mais je peux y arriver tout seul, puis on n'y arrive pas, puis après on est touché, puis après on recommence, puis on recommence. Lâcher le lest, on peut laisser un professionnel nous Mmh, aider. mmh mh. Et en fait, ça va tout seul. Après, ça prend du temps. Ça Voilà, prend c'est du temps. Enfin, faut pas être pressé, mais tout le monde peut y arriver. ouais, il y a pas de formule magique. C'est ça. Il y a pas de substitut, il y a rien de magique en Et, fait, ouais. enfin, Dieu sait que je t'avais demandé. Hein. Ouais. Il n'y a pas de truc de. Yes. Non, Est-ce il que n'y en a tu pas. aurais un dernier mot pour, bah, les gens qui te suivent? Est-ce que Merde. tu voudrais leur dire quelque chose? Voilà, vraiment les Bah, gens qui déjà te les suivent. remercier Ouais. parce que sans eux, sans vouloir aller trop loin, je sais pas si je serais là aujourd'hui Mmh, encore à mmh. cause de ma dépression où ça allait très très loin. Donc merci du fond du cœur. Merci d'être là tous les soirs parce qu'ils sont là tous les soirs. On est en live 6 soirs par Ouais. semaine, à chaque fois ils sont là. Bon, aussi pour se foutre de moi, parce que Mmh. je finis souvent d'ailleurs par finir par porter une robe, pour te dire à quel point.
Donc, eux, leur défi, c'est que j'arrive dans le top 500 des chaînes Twitch de France en 2026. Super, hein, franchement, Ouais, c'est génial, c'est mais je génial. dois faire un cosplay de la tante dans Shrek 2. Ça, non, Ouais, je de la vois, je marraine de vois. la bonne fée. Ouais, Voilà. ouais, Donc, je dois faire la robe et tout, incroyable. machin, si j'arrive. Donc, ils aiment bien me voir travesti et avoir peur. Donc, je les aime Yes. beaucoup, mais je me méfie des fois. Ouais, donc si vous avez des robes chez vous, que vous les envoyez à Jarl pour En le 36, s'il voilà, vous en plaît. 36 Maintenant, maintenant, je pour mérite. son, pour son stream, ce serait incroyable. Ouais, Écoute, super, hein, moi je suis très honoré d'avoir croisé ton parcours. ça me fait plaisir. J'ai coaché des centaines de personnes, des 2 centaines de personnes maintenant et c'est vrai que, bah, chaque transformation est un peu différente Mm, évidemment et bah, toi, tu es un personnage que j'apprends au fur et à mesure, en fait, à connaître et à mm. apprécier parce que, bah, voilà, humainement, je trouve que tu es vraiment comme dans tes Bah, c'est sur tes gentil. streams, sur tes réseaux et bah, pouvoir discuter avec toi, pouvoir échanger avec toi en live, c'est encore mieux. Ouais, ça Voilà. fait plaisir. Bah, après 6 mois où tu vas me faire transpirer, j'espère que ça fait plaisir. Yes. Bah, écoute, parfait, parfait. Bah, c'est good pour moi. Donc, vous pouvez du coup nous suivre sur nos réseaux. Donc, du coup, bah, Jarl, vas-y, je te laisse décrire tes réseaux. Bah, moi, c'est Jarl Spunk sur Twitch tous les soirs à partir de 21h30. Je pense qu'il y aura le lien quelque part. Voilà. C'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur TikTok aussi, TikTok, t'es oui. sur Sur TikTok TikTok aussi. aussi, ouais. Yes, voilà. C'est pareil partout. Voilà. T'es sur Twitter aussi, mais tu vas un peu moins sur Twitter. Mais t'es sur J'aime pas Twitter. trop ce réseau. Ouais. J'aime pas trop ce réseau Yes. parce que je pense que un peu la foire et le bordel, vu Ouais, qu'il n'y a pas de ouais, modération, c'est ça. j'y suis très très peu parce que je suis pas très fan. Ok. C'est pour ça que je préfère sur Instagram, c'est Ouais. bien. Moi, bah, du coup, ceux qui me suivent sur ma chaîne de YouTube de podcast me connaissent évidemment. Donc, vous avez mes réseaux sur la description. Donc, Instagram, Kyung_coach. Sur Twitter, bah, c'est Kyungster principalement. Et après, bah, sur YouTube, vous avez les chaînes qui seront en lien, notamment la chaîne de podcast. Donc, c'est Kyungcast. Ok? Allez, à bientôt tout le monde. Des bisous. Yes.